Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors on part pour une série de questions. La fin de l'expérimentation de l'éclairage public est prévue pour la fin du mois de juin. Quel bilan en faites-vous? Alors on prolongera jusqu'à la fin de l'année, d'autant qu'on a rallumé, donc il y a des personnes qui ne s'en sont pas aperçues, d'autres que si. Et le bilan, il est toujours controversé, c'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui, même s'il n'y a pas une augmentation de la délinquance la nuit, d'après le commissariat, ont toujours peur, on pense que c'est une question de sécurité. D'autres qui trouvent bien qu'ils dorment mieux d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas besoin de voler, et ils dorment mieux, et puis ils sont pour sauvegarder la biodiversité. Donc on fera cette consultation certainement à l'automne pour faire le point, et y compris on fait travailler les services sur des solutions alternatives pour éviter que ce soit un oui-non, mais peut-être que c'est que la zone d'activité économique qui serait dans le noir, peut-être qu'il faut qu'on arrive à voir selon le niveau d'investissement, est-ce qu'on peut avoir des lampes, parce que c'est plutôt demandé ça, que la lumière s'allume quand même quand on passe. Donc on est en train de regarder tout cela pour arriver à faire des différentes propositions aux habitants, pour que ce ne soit pas la caricature oui-non, mais que ce soit un choix fait en fonction des enjeux écologiques, parce que je rappelle que ce n'est pas que pour des questions d'économie, c'est surtout pour des enjeux écologiques, de biodiversité, que l'on fait cette mesure. Et est-ce que vous avez constaté depuis quand même une évolution côté écologique? Non, c'est trop tôt. Enfin, ce serait raconter des histoires que de dire que la nature a réinvesti la ville et que ça a déjà un impact. Il faut toujours du temps pour ce type de mesures. Ça peut avoir un impact sur apaiser la ville, sur ce genre d'éléments, effectivement. Il y a des gens qui dormaient un peu mieux. Mais bon, c'est trop tôt pour dire que d'un point de vue biodiversité, il y a eu un bouleversement, même si j'ai croisé 2 ou 3 chauves-souris, mais à mon avis, elles y étaient avant. Et en termes d'économie? En termes d'économie, ça peut être une économie sur l'année de 80 000 euros, mais ce n'est pas ça l'essentiel qui se joue, d'autant qu'on risque de dépenser en investissement, alors c'est qu'un coût, une seule fois, l'investissement, si on doit mettre des systèmes qui détectent la présence des gens. Vous poursuivez les conférences de presse autour de la ZFE, donc c'est la zone à faible émission. Les véhicules critère 3 devaient être interdits à compter du mois de juillet ou juin, je ne sais plus du coup finalement. Et ça a été finalement repoussé à 2025. Alors est-ce que vous avez obtenu davantage d'aide pour le remplacement des véhicules auprès de l'État? Non, pas assez. C'est-à-dire que c'est vraiment, je l'ai dit, un journal a repris mon propos, c'est le bal des faux culs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'il faut aller vite et puis on ne met pas de mesures. Depuis 2019, j'alerte. J'étais un peu seul au début. Maintenant, heureusement, devant la réalité, en fait, des élus commencent à s'interroger de toute opinion politique sur le fait qu'on ne peut pas imposer à des gens quelque chose qui va les empêcher de vivre, tout simplement, ou de travailler. Et donc, la question d'avoir des mesures sociales qui accompagnent ces mesures indispensables pour le bien-être, pour la santé des gens, parce que je rappelle que la pollution de l'air, c'est 6 000 à 7 000 morts par an en région Île-de-France, 40 000 sur la France. Donc ils disent rien les morts, parce qu'on ne sait pas qui meurent de ça, mais ils meurent. Et plus on repousse, plus il y a de gens qui meurent. Donc moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas faire semblant, il faut faire des mesures pour aider les gens à se reconvertir immédiatement. Et donc là, on a fait des propositions nouvelles. C'est pour améliorer la qualité de l'air et rendre cela possible, peut-être qu'il faut permettre aux gens d'acheter des véhicules d'occasion critères 1 ou 2 sur lesquels on met des aspirateurs à particules sur les freins pour gagner une tranche de critères qui leur permet de faire durer leur véhicule plus longtemps. Ce serait mieux d'un point de vue écologique parce qu'on ne gâcherait pas des véhicules, parce que ça c'est du gâchis carbone, et ce serait mieux pour l'air. Ceci dit, l'État ne veut pas entendre parler. De la même façon que l'État... Pourquoi? Quelle est leur raison en fait? Je pense qu'ils ne prennent pas la mesure de l'importance des aides sociales pour faire cette transition et améliorer la qualité de l'air. Ils préfèrent faire semblant, c'est-à-dire qu'ils déclarent la ZFE mais ne font pas les contrôles. Donc ça veut dire qu'on peut continuer de polluer et de mourir. Et c'est souvent les catégories populaires qui meurent et les plus riches qui polluent. Donc nous, on est pour prendre ces mesures dans l'urgence et c'est ce qu'on va faire fin juin en direction à la métropole du Grand Paris avec mon groupe. On va proposer ces mesures-là avec des amendements sur le budget pour augmenter les aides financières et intervenir auprès de l'État. Et du coup, les personnes pourront à ce moment-là racheter des véhicules? Je le souhaite, oui. Si déjà les véhicules d'occasion, c'est beaucoup moins cher. Ça permet aussi peut-être de faire durer plus longtemps les véhicules qu'ils ont là. Si on peut, avec une aide à l'installation de 500 € de cet aspirateur sur les freins, leur véhicule peut durer 1 an ou 2 ou 3 ans de plus. Et donc c'est moins de gâchis écologique et moins de pollution. Alors l'été s'annonce chaud. Est-ce que vous avez pris des mesures spécifiques cette année?
Spécifique cette année, non, comme tous les ans. On a un plan canicule de mise en place avec différents niveaux en lien avec la préfecture des Hauts-de-Seine. Et donc selon la couleur, orange ou rouge, rouge c'est le pire, on prend des mesures. On a notre service gérontologie par exemple qui a fait un fichier de toutes les personnes isolées ou un peu en difficulté pour qu'on les appelle selon le niveau de température, voire faire des visites. On a fait un plan de tous les locaux climatisés en cas d'alerte rouge pour permettre aux gens de se mettre dans ces endroits-là. Et donc on pourra réquisitionner des endroits pour que les gens puissent se mettre là pour ne pas subir de trop grosses chaleurs. Et vous avez prévu de remettre les bornes fontaines en activité? Oui, on fera ça, oui, j'ai oublié d'en parler parce que ça me paraissait naturel, mais on remettra en place le système d'aspergeurs d'eau. Alors déjà, on a amélioré On peut se poser la question avec le manque d'eau actuel qui... Oui, mais enfin, s'il y a des bornes d'incendie qui sont cassées, ce sera encore pire, à la fois pour la sécurité des gens et sur le nombre de litres d'eau qui partent. Parce que là, on maîtrise le dispositif et ça se passe bien et il y a une nécessité de rafraîchir. Et puis, on a amélioré le nombre de fontaines puisqu'il y a une fontaine supplémentaire avec le centre-ville. Donc, ça va être quelque chose qui va s'ajouter. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.